Bonjour à tous. C'est donc... alors, répondez-moi. Vous êtes là? Vous dormez? Non, vous nous entendez? Vous m'entendez? Tout va bien. Youhou, chouette. Je ne suis pas toute seule. C'est donc au nom de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France que j'ai la joie, le plaisir de vous saluer. Au nom de Nicolas Farelli, notre tout nouveau, brand new, dit-on dans la langue de ceux qui sont de l'autre côté de la Manche, brand new president. Voilà un nom qui, pour les vieux baptistes, que nous sommes tous, résonne d'une façon très, très connue, puisque son grand-père était le premier secrétaire exécutif dans les années 60, et son arrière-grand-père, Robert Farelli, a lui aussi participé à tout un tas de constitutions d'églises, à la solidarité, au journal Solidarité Baptiste, etc. Donc, voilà, c'est l'ensemble des églises et puis aussi le Conseil national, le président qui vous salue. Alors, je suis doublement heureuse d'être là parce que d'abord, il y a 6 ans, quand je suis venue la première fois en Bretagne, je suis tombée amoureuse de la Bretagne, une fille de l'Est, alsacienne, qui, le jour où elle rencontre la Bretagne la première fois, fait « Oh, c'est trop beau !» Deuxièmement, je suis heureuse d'être là parce que les femmes pasteurs, nous ne sommes pas aussi nombreuses que ça à la Fédération. Et en tant que secrétaire générale, c'est donc la première fois que j'assiste à l'installation d'une collègue femme pasteur dans son nouveau poste. Et c'est vraiment une grande joie pour moi. Je crois que le peuple de Dieu, l'Église du Seigneur, le corps de Christ gagnera en force, en densité, en présence, en expression de la diversité qu'il y a dans la présence même de Dieu, lorsque hommes et femmes serviront côte à côte, dans une certaine complémentarité et dans une réelle égalité. C'est l'un de mes combats, et donc voilà, je suis doublement heureuse de pouvoir vivre ce temps avec Alison. Au-delà de mes intérêts personnels, il m'appartient quand même, en tant que secrétaire générale, de rappeler un certain nombre de principes fondamentaux de notre famille d'Église. Et je voudrais, pour ce faire, citer un de nos anciens routiers de la Fédération, Louis Schweitzer, qui a écrit dans un texte esquisse d'une ecclésiologie baptiste que vous trouvez normalement dans le coutumier. Alors normalement, chaque église baptiste locale a ce qu'on appelle un coutumier. L'avez-vous ? Ça y est, c'est la phase inspection. Oups, bon, il faut que je t'en procure un. Le coutumier, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui ont été élaborés au fur et à mesure de cette centaine d'années qui nous constituent, puisque je vous rappelle aussi que nous allons bientôt entrer dans les festivités pour notre centenaire. Donc il faut quand même que vous ayez le coutumier. Vous ne pouvez pas fêter 100 ans si vous n'avez pas le coutumier. Bref, on réglera ça. Donc Louis Schweitzer. Dans la tradition baptiste, nous ne parlons jamais de l'Église baptiste de France, et encore moins de l'Église baptiste mondiale. C'est que le mot « Église » n'a que 2 sens. D'une part, l'Église de Jésus, corps de Christ, et d'autre part, l'Église locale. L'Église de Jésus-Christ est l'ensemble de tous les rachetés, de tous les lieux, de tous les temps. Elle dépasse donc infiniment les frontières de toutes les institutions humaines que nous pouvons imaginer. C'est pour cette raison que le protestantisme parle de l'Église invisible. C'est elle qui est parfaitement une, sainte, catholique, il met là des parenthèses, c'est-à-dire universelle et selon la plénitude, fermez la parenthèse. Donc c'est elle qui est parfaitement une, sainte, catholique et apostolique. L'Église locale est la manifestation concrète, en un lieu donné, de cette Église invisible. Elle rassemble des croyants d'une localité dans une communauté de disciples renouvelés par l'Esprit, sous un seul chef, le Christ. Cette perspective est appelée congrégationaliste, je l'ai dit d'un seul coup, congrégationaliste à cause de l'importance qu'elle accorde à la congrégation, la communauté locale. Fin de citation. L'Église baptiste de Morlaix est donc pleinement Église. Elle est une représentation concrète et visible
de l'Église universelle. Et elle est placée sous la seule autorité de Jésus-Christ, conduite par le Saint-Esprit, par le moyen du discernement mis en œuvre par tous, puisque vous avez tous reçu l'Esprit Saint. Ainsi que par le discernement des hommes et des femmes à qui le Seigneur a donné des dons et une responsabilité de surveillance au milieu de vous. C'est donc la mise en œuvre de ce discernement collectif que vous avez décidé de faire appel à Alison Wilde comme pasteur de votre église locale pour qu'elle développe au milieu de vous les dons que le Seigneur lui a octroyés. Alors j'ai choisi 2 textes que j'aime beaucoup. Ésaïe 40, des versets 9 à 14, et Proverbe 16, des versets 1 à 9, que je vais lire maintenant et reprendre courtement après. « Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour proclamer la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les océans dans les creux de sa main? Qui a fixé les dimensions du ciel dans une mesure et fait tenir toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes à la balance et les collines à la bascule? Qui a compris l'esprit de l'Éternel? Et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui? Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence. Proverbe 16, versets 1 à 9. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. L'Éternel a tout fait pour un but, et même le méchant pour le jour du malheur. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. C'est certain, ils ne resteront pas impunis. Par la bonté et la vérité, on expie la faute, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à faire la paix avec lui. Mieux vaut peu, honnêtement gagné, que de grands revenus acquis injustement. Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Si le point de départ du ministère pastoral se situe toujours dans l'appel de Dieu, ressenti au plus profond du cœur de chaque personne, sa mise en œuvre passe, nous l'avons vu tout à l'heure, par le discernement, la reconnaissance d'une communauté. L'appel d'Alison a été vu, perçu par l'église de Grenoble en premier, à la vie de laquelle elle et Brian, son mari, ont participé. Il a ensuite été discerné par l'ensemble des acteurs de la fédération. C'est sur une recommandation de la CDM qu'Alison et Brian sont venus vous trouver. Pour devenir pasteur de votre église locale, comme c'est le cas pour Alison, il faut bien sûr un accord premier, il faut ce discernement, et puis il faut l'accord premier sur les orientations essentielles. Pour notre famille d'église, eh bien, c'est le respect de convictions parfois opposées. On en a parlé hier. Parce que dans la Fédération baptiste, il y a des charismatiques, il y a des non-charismatiques. Il y a des pour, des contre le ministère pastoral féminin, et puis il y a le rapport avec les autres dénominations chrétiennes, les églises catholiques, les autres protestants. Voilà, il y a des différences dans toutes ces perceptions. Et pour être pasteur de nos familles d'église, il faut le respect de ces convictions parfois opposées. Mais il faut aussi, toujours d'après le coutumier, il faut vraiment que tu l'aies. Attention, je fais la liste. L'aptitude à enseigner, l'aptitude à la relation, à l'animation, la maturité émotionnelle, la maturité personnelle, la maturité spirituelle, la maturité psychologique.
La liste n'est pas finie, hein. Je m'arrête là. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Heureusement qu'en tête de ce paragraphe particulier du coutumier, parce que ça commence à faire long quand même, hein, il y a marqué « Ces diverses aptitudes ne se retrouveront jamais parfaitement chez personne. » Ouf. Mais ça commence à faire, hein, l'appel de moi, le discernement des autres, l'institution, les compétences. Oh. A fortiori chez quelqu'un qui démarre son ministère. Seulement nous le savons bien. Il suffit de nous dire que nous devons nous souvenir de quelque chose pour qu'on l'oublie. C'est un désir si humain de trouver une personne providentielle, appelée par Dieu, reconnue par tous, compétente, investie de force, etc., etc. Quelqu'un dont les qualités personnelles seraient à ce point uniques qu'elles nous permettraient de nous tirer de tous les mauvais pas du futur, parce que franchement, on a déjà morflé dans le passé. Je ne parle pas de vous, là, hein, au cas où vous vous sentiriez visé. Quelqu'un qui soit tellement rempli de l'esprit qu'aucune situation, aucune demande ne lui fasse peur. Quelqu'un qui pourrait marcher sur l'eau comme Pierre, même là où il n'y a pas d'eau. Soyons fous. Le pasteur n'est-il pas appelé à être un berger qui prend soin de son troupeau comme le Christ? Eh non. Rappelez-vous le texte que j'ai lu tout à l'heure. Qui prend soin des troupeaux, des brebis? Le Christ, Dieu. Sion, quant à lui, l'Église, même s'il y a une part de responsabilité dans l'accueil des brebis, Sion monte sur une haute montagne pour annoncer la bonne nouvelle. C'est le Christ qui est premièrement le berger de l'Église, et non pas Alison. Même si elle avait absolument toutes les compétences dont le coutumier parle, et toutes les compétences auxquelles vos esprits pensent, c'est le Christ d'abord qui prend soin de cette Église. Et si vous êtes toujours là, avec tout ce que vous avez passé, c'est bien sûr parce que des hommes et des femmes sont venus vous soutenir, mais premièrement et principalement parce que le Christ tient ses promesses. Bob Grass a écrit un texte extraordinaire que j'ai lu tout au début de mon ministère pastoral à Annecy, qui était une église qui n'avait pas eu de pasteur pendant 8 ans. Donc au bout de 8 ans, ils étaient complètement désagrégés sur le carreau. Le pasteur parfait est un homme qui prêche pendant 20 minutes, jamais plus, qui parvient à condamner le péché sans offenser personne, qui travaille en moyenne 16 heures par jour, accomplissant tout dans l'Église, qui gagne 1 200 € par mois et en distribue la moitié à des œuvres, qui est toujours bien habillé, qui élève une famille modèle et aide tous les sans-abri qui passent devant l'Église. Il a 36 ans, mais vient de fêter ses 40 ans de ministère. Ah oui, parce que pour être pasteur parfait, il faut qu'il soit jeune, il faut qu'il soit dynamique, mais il faut quand même qu'il ait l'expérience du... Bref. Je continue sur les affirmations de Bob Grass. Il brûle de toucher les jeunes et passe tout son temps en compagnie des personnes âgées de la région. Il sait sourire tout en gardant un visage sobre et composé, car son sens de l'humour n'entame jamais le sérieux de son engagement. Oh, ça c'est très Scottish. Là tu y es, hein, Alison. Il réussit à faire une vingtaine de visites par jour, tout en passant chaque matinée à évangéliser dans les rues, sans jamais quitter son bureau au cas où quelqu'un aurait besoin de lui. Une seule mauvaise nouvelle. Il meurt d'épuisement à 37 ans. La recherche de la perfection est un piège aussi bien pour la communauté. Donc la citation se termine à « Il meurt d'épuisement à 37 ans ». Pardon. La recherche de la perfection est un piège aussi bien pour la communauté que pour le pasteur, surtout pendant les temps de changement. Les groupes humains aiment la sécurité,
Vous aimez la sécurité et moi aussi. Nous n'apprécions pas outre mesure les nouveautés. Et quand une communauté apprécie quelque chose chez les pasteurs qui se sont succédés tout au long de son histoire, eh bien, elle a envie de retrouver quelque chose de ses qualités chez celui qui arrive. C'est pour cela, je le rappelle, que j'ai choisi ce texte du 2e livre d'Ésaïe, parce qu'il place en face à face Sion, Jérusalem, l'Église, entité collective, et le Seigneur, l'Éternel. Le vis-à-vis de la communauté, votre vis-à-vis, chers amis, ce n'est pas Alison, c'est le Christ. Alison est au milieu de vous comme un membre de l'Église, un membre particulier, parce qu'elle est à la fois brebis au milieu de vous et berger. Et c'est un positionnement très difficile à tenir pour les pasteurs. Et donc, je le répète, c'est la communauté tout entière qui est invitée par l'Esprit du Seigneur qui souffle dans ce texte d'Ésaïe à monter, à annoncer la bonne nouvelle, à élever sa voix et surtout à ne pas avoir peur, à être la lumière du monde et le sel de la terre. Je le répète, dans ma prédication, je le mets 2 fois parce que nous sommes sourds à certaines choses. Seul Jésus est pleinement et uniquement berger. Lorsqu'une communauté s'appuie trop fortement sur les pasteurs et sur son conjoint, et là, la commission des ministères, en réfléchissant au mandat d'Alison, s'est dit, c'est génial parce qu'on envoie aussi Brian. On connaît les compétences de Brian, on sait son engagement, sa fidélité, son désir de servir, non? Non? Je te connais. On s'est dit, super, ils en auront 2 pour le prix d'1. Non, mais il ne faut pas penser comme ça, hein. Il ne faut surtout pas penser comme ça. Lorsqu'une communauté s'appuie trop fortement sur le pasteur et sur son conjoint et qu'elle oublie sa propre responsabilité de se lever, de monter à la montagne pour chercher elle-même Dieu, sa présence, elle ne descendra pas dans la vallée pour annoncer la bonne nouvelle. Et le pasteur de cette communauté, avec son conjoint certainement, mourra à 37 ans parce qu'il aura porté seul le fardeau de tous. C'est pour cela que j'ai choisi cet autre texte des Proverbes, pour toi, Alison, et pour toi, Brian. Proverbes 16, des versets 1 à 9. Relisez-le régulièrement. Je me souviens de ces années où j'ai pris la responsabilité de l'église baptiste d'Annecy, premier poste pastoral, et je ressemblais fortement à ce portrait dessiné par Bob Grass. Il m'a fallu quelques années pour sortir des impasses, de la recherche de la perfection dans laquelle le sentiment de ma responsabilité spirituelle par rapport à la communauté m'avait poussé. Je ne voyais pas cela comme une impasse. Je ne me sentais pas concernée par ce texte. Et c'est quand je suis arrivée les pieds devant à l'hôpital, sauvée in extremis par mon mari, que je me suis dit, Joël, dans ton fonctionnement, il y a quelque chose qui cloche. Les voix d'un homme sont pures à ses yeux. Les voix d'un pasteur sont pures à ses yeux quand il s'engage. N'importe quel chrétien d'église, quand il souhaite servir le Seigneur, entre dans une responsabilité avec le désir de faire au mieux. Et il peut se trouver piégé dans cette recherche de la perfection. C'est vrai que nous servons un Dieu extravagant, dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'il marche en dehors des chemins habituels, extravagare en latin. Un Dieu merveilleux. Et dans cette différence de ce Dieu-là, il comble nos vies, il comble nos attentes, nos espérances. Son amour a surpassé, surpasse encore tout ce qu'on peut imaginer. Alors, bien sûr, ça mérite bien tous les sacrifices, n'est-ce pas? Eh bien, oui, il le mérite, mais il ne demande à personne de se tuer à la tâche.
Je dis souvent aux jeunes qui rentrent dans le ministère, il n'y a rien que tu puisses faire pour que Dieu t'aime plus qu'il ne t'aime déjà. Et je voudrais vous le dire à vous deux, dans le cadre de votre ministère ici. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu vous aime plus qu'il ne le fait déjà. Lors d'une session de l'école pastorale, et je vais terminer là-dessus, on y était d'ailleurs avec Yannick. Je ne sais pas si tu as assisté à cette session-là. Richard Jolin, pasteur aujourd'hui à la retraite, a exprimé cela à sa manière en disant « Pasteur, vous n'êtes pas payé pour faire. » Ouais, quand même. Qu'on fasse les prédications, les visites, parfois le ménage du temple, il faut que je fasse encore les animations pour les enfants. Pasteur, vous n'êtes pas payé pour faire. Oui, mais quand même... Même s'il faut que vous fassiez tout un tas de choses, disait Richard Jolin, vous êtes d'abord payé pour être. Je me suis pris ça dans le cœur, mais comme une bombe. Alors évidemment, dans ma petite tête de jeune pasteur, qu'est-ce que ça veut dire être? Être quoi? Être prêt? Ah oui, je suis prêt. Je suis prête à t'écouter, Seigneur. Non, être. Tout court. Simplement être, avec un point derrière. Nous avons tout de suite cette furieuse envie de rajouter des choses. La plus belle déclaration que nous puissions avoir de Dieu, c'est pas que Dieu nous aime. Ça, c'est secondaire. La première merveille, c'est Dieu est. Point. Et c'est parce qu'il est qu'il nous aime et qu'il crée et qu'il agit et qu'il restaure et qu'il guérit. Mais tout part de son être. Alors bien sûr, en tant que responsable, pasteur, responsable de ceci, musicien, nous devons être à l'écoute de Dieu pour pouvoir sous-peser les choses qu'on est appelés à vivre ensemble, sous-peser les buts qu'on se donne en Église, en tant que famille, en tant que communauté. Il faudra souvent remettre la trame de nos actions, de nos choix sur le métier à tisser et le résultat en vaut la peine. Bien sûr, il faudra être à l'écoute des hommes, à l'écoute de leurs souffrances, de leurs joies, de leurs difficultés à suivre le chemin. Il faudra les écouter pour mieux les conseiller, les conduire, les orienter, pas seulement elles, mais vous tous. Il faudra être aussi à l'écoute de soi. Pas mourir à 37 ans, hein. De ses désirs, de ses propres limites, de ses propres souffrances, pour rester toujours à cette place si particulière de brebis berger. Et puis être tout simplement. Ça vous arrive juste d'être là, de fermer les yeux et de penser, je suis avec toi, Seigneur, je suis. Tu es, je suis. Rien de plus. Debout devant Dieu, rempli de sa vie, de son souffle. Et c'est à partir de là, de cette force-là en nous, avec cette présence, qu'on se met en marche avec ses frères et ses sœurs vers les objectifs que le Saint-Esprit saura communiquer. Alors voilà ce qu'en tant que secrétaire général, je te souhaite, Alison. Voilà ce pourquoi je prie pour toi. Qu'avant tout, tu sois enraciné sur le roc, avec lui. Et qu'à partir de là, eh bien, tu puisses emmener cette communauté vers les chemins que le Seigneur saura vous montrer tous ensemble. Parce que c'est quand on est là, enraciné, au plus profond de soi, sur le rocher tout simplement, qu'on évite tous les écueils finalement, qu'on sait entendre l'esprit, déjouer les pièges, s'arrêter quand il le faut, repartir quand il le faut, dire oui, dire non, agir dans la grâce et l'amour. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, Brian, dans tout ce que tu auras à faire ici et dans le soutien de ton épouse aussi. C'est précieux, un mari qui sait dire « Oh là, t'exagères là, hein ?» Le mien me le dit parfois. « Tu crois pas que tu es un peu crevé là? Faut pas que tu arrêtes un peu Non. Si. » Que le Seigneur te bénisse
dans ce rôle si particulier de mari de pasteur. Il y en a encore peu dans notre famille d'église. C'est encore un poste dont il faut travailler les contours. Voilà. Je vais organiser un jour une rencontre de maris de pasteureux. Vous serez 2, 3. Il y en a 3 à l'heure actuelle. Ouais. Et puis que le Seigneur vous bénisse, vous, Église de Morlaix. Que vous ne vous appuyiez pas sur les ressources que le Seigneur vous donne maintenant, mais que vous sachiez, malgré toutes les difficultés que vous pouvez encore avoir, peut-être que vous vous dites, nous sommes trop âgés, nous avons passé trop de temps dans la souffrance, nous avons ceci, nous avons cela, etc. Il y a certainement plein de choses à dire, mais que vous sachiez trouver votre juste place à côté d'Alison et Brian pour que cette Église revive pleinement et entre dans les voies que le Seigneur construit en ce moment même pour elle. Je ne dis pas « soyez bénis » parce que vous l'êtes. Amen.